que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Il était deux jumeaux qui se ressemblaient absolument. Même chevelure blonde, mêmes yeux bleus, même teint blanc. L'un s'appelait Ahmed, l'autre Méande. Leur mère, pour les distinguer, avait percé à l'un l'oreille droite, à l'autre la gauche. Il lui était aussi cher que le haut ciel, car elle était veuve et n'avait que au monde. Leur père avait laissé des biens, et qu'ils le purent, les enfants allèrent au champ et gardèrent les troupeaux. Ils vécurent sans souci jusqu'à l'adolescence. Mais un jour, l'un dit à l'autre: cette vie me déplaît. Me rendre le matin de la maison au champ, le soir des champs à la maison, non. Je suis là des prairies, du ciel d'ici. Je veux découvrir le monde. Oh mon frère, notre mère n'a que nous. Tu veilleras sur notre mère, sur notre maison, sur nos biens, et je partirai seul sur mon cheval d'éclairs et de vent. Je prendrai mon sabre, ma carabine, l'un de nos lévriers. Je te laisserai l'autre. Je mettrai en terre un arbre. Tant que ses feuilles seront vertes, sois sûr que là où je me trouverai, je me porterai bien. Si tu les vois jaunir, dis-toi qu'il m'est arrivé malheur et vole à mon secours. Le lévrier que je te laisse te conduira jusqu'à moi. Il prit son sabre, sa carabine, son lévrier, et il partit sur son cheval d'éclairs et de vent. J'ai rêvé l'autre nuit, j'ai rêvé l'autre nuit, mon frère mort, ma mère, mon frère mort, il
Il voyageait depuis peu lorsqu'il rencontra des chevriers. Ils étaient fort ennuyés et agités. Le chacal vous mange toutes vos bêtes. Cette nuit, vous le guetterez. Je veillerai avec vous. Il tua le chacal vers le milieu de la nuit. Au matin, les chevriers lui donnèrent une chèvre, la plus belle, mais il leur dit: gardez-la moi, je reviendrai. Il chevauchait depuis longtemps lorsqu'il aperçut dans le ciel un oiseau de proie. Comme il allait fondre sur un agneau, il reçut un coup mortel et s'abattit sur le sol, les ailes étendues. Les bergers s'écrièrent: que Dieu renforce ton bras, nous te rendons grâce. Maintenant, choisis ta brebis. Il désigna la plus belle, mais il dit au berger: gardez-la moi, je reviendrai. Il alla, mais des bouviers l'arrêtèrent. Un tigre monstrueux, chaque jour à l'ombre d'un grand arbre, dévorait l'une de leurs bêtes. Le jeune homme vint à bout du tigre. Les bouviers lui donnèrent une vache, la plus belle, mais il leur dit: gardez-la moi, je reviendrai. Maintenant, il parcourait les grands espaces découverts lorsque des gardeurs de juments s'élancèrent. Ta renommée est venue jusqu'à nous. Accepte notre hospitalité et tue-nous le lion qui non seulement la nuit, mais le jour nous enlève nos juments. Le jeune homme se cacha derrière un arbre et guetta le lion. Il le laissa approcher et le visa au front. Le lion s'écroula et le jeune homme reçut une noble jument. Mais il dit à ceux qui la lui offraient: gardez-la moi, je reviendrai. Et puis des chameliers accoururent. Un fauve, tigre, lion ou panthère décimaient leurs troupeaux. Le jeune homme tua le fauve. C'était une panthère. Les chameliers lui donnèrent une chamelle, la plus belle, mais il leur dit: gardez-la moi, je reviendrai. Et puis,
il se confia à son cheval d'éclairs et de vent. Franchis les fleuves, gravis les monts, franchis les fleuves, gravis les monts, et parcourus les plaines, ma mère, et parcourus les plaines Himma, et parcourus les plaines Himma. Il laissa son pays loin, bien loin derrière lui. Un grand village lui apparut, un crieur public y clamait par les chemins. Le sultan fait savoir, le sultan fait savoir, le sultan fait savoir. À celui qui délivrera mon royaume du dragon aux 7 têtes, qui interdit aux gens et aux bêtes l'approche de la fontaine, qui les condamne à mourir de soif, j'accorderai ce qu'il demandera. Méandre se rendit à l'endroit où se réunissaient les vieillards et les notables. Quel est ce dragon qui condamne à la soif toute la contrée? C'est un dragon qui a 7 têtes et une queue redoutable. Il se tient près de la fontaine. L'homme ou l'animal qui se hasarde jusque-là est perdu. Il est pris entre les 7 têtes et la queue du dragon, et en un éclair, il ne reste rien de lui. Parmi toutes les richesses du sultan, quelle est la plus précieuse? Sa fille, son unique fille, qui surpasse en beauté toutes les filles du royaume, blanche et rose, gracieuse et sage. Ses cheveux sont cuivrés comme ceux du maïs. Combien sont venus vainement de toutes parts pour l'épouser? Le sultan ne la donnera qu'à un homme valeureux, capable de prouesse. Demain, au point du jour, vous me mènerez vers le dragon aux 7 têtes. Le lendemain, au point du jour, il monta son cheval d'éclairs et de vent et suivit la direction de la fontaine, accompagné des vieillards et des notables.
approche, la fontaine se mit à écumer, et le dragon montra une première tête. Méandre la trancha. Le dragon chanta. Cette tête-là n'est pas ma tête. Méandre répliqua. Ce coup-là n'est pas mon coup. Le dragon montra une deuxième tête. Méandre la trancha. Le dragon chanta. Cette tête-là n'est pas ma tête. Méandre répliqua. Ce coup-là n'est pas mon coup. Le dragon montra une troisième tête. Méandre la trancha. Le dragon chanta. Cette tête-là n'est pas ma tête. Méandre répliqua. Ce coup-là n'est pas mon coup. Le dragon montra une quatrième tête. Méandre la trancha. Le dragon chanta. Cette tête-là n'est pas ma tête. Méandre répliqua. Ce coup-là n'est pas mon coup. Le dragon montra une cinquième tête. Méandre la trancha. Le dragon chanta. Cette tête-là n'est pas ma tête. Méandre répliqua. Ce coup-là n'est pas mon coup. Le dragon montra une sixième tête. Méandre la trancha. Le dragon chanta. Cette tête-là n'est pas ma tête. Méandre répliqua. Ce coup-là n'est pas mon coup. C'est alors que le dragon montra une septième tête, de toutes, la plus monstrueuse. Cette tête-là, ce coup-là, cette tête-là, ce coup-là, cette tête-là, ce coup-là. Méandre prit son sabre à deux mains et la fit voler au loin. Les vieillards et les notables, muets d'admiration, conduisirent Méandre au sultan. Dieu te bénisse, mon fils. Que me demanderas-tu? Ce que tu exigeras de moi, tu l'obtiendras. N'as-tu pas triomphé du dragon aux 7 têtes? Et n'ai-je pas déclaré que celui qui nous en délivrera parle, et il aura ce qu'il demandera? Ce que je te demanderai, tu me l'accorderas? Je te l'accorderai. Parle. Alors, Dieu veuille t'inspirer de me donner ta fille. Après-demain, sortiront de mon palais 100 jeunes filles. Si tu parviens à reconnaître ma fille parmi elles, emmène-la. Elle est à toi. Et il fit crier par tout le royaume que 99 jeunes filles après-demain revêtent leurs habits les plus riches
se parent de tous leurs bijoux, montent des juments bleus et se rendent à mon palais. Au jour dit 99 jeunes filles, la tête ornée de longs voiles flottants étoilés d'or. 99 jeunes filles, montées sur des juments bleus aussi vives que le vent, sortir du palais l'une après l'autre. Un peu à l'écart, son lévrier près de lui, Méandre les regarda passer. Chaque fois que l'une apparaissait, le sultan demandait: est-ce celle-là? 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 Elles défilèrent devant lui, plus merveilleuses les unes que les autres, sans qu'il n'en arrêtât aucune. C'est alors que se montra la 100e, vêtue très simplement. Elle sortit du palais, montée sur une jument blanche, qui boitait un peu. Le lévrier partit le premier, et Méandre s'élança. Il prit dans ses bras la jeune fille si belle qu'autour d'elle tout semblait plus lumineux. Il l'éleva dans les airs et la ramena au palais sur son cheval d'éclairs et de vent. Les noces durèrent 7 jours et 7 nuits.
Mais lorsque prirent fin les réjouissances, le sultan recommanda à son gendre, qui était grand chasseur, « Tu pourras parcourir mon royaume, aller partout où il te plaira, sauf du côté de la forêt. Car tous ceux qui ont suivi cette direction ne sont pas revenus. » Un temps, le jeune homme respecta cette recommandation. Il partait dès l'aurore sur son cheval d'éclairs et de vent. Il chassait tout le jour et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit. Mais quand il eut parcouru tout le royaume et qu'il ne lui resta plus rien à découvrir, le jeune homme s'ennuya. La princesse était heureuse et le sultan content de lui, mais méant de lui, était las de revoir les mêmes prairies, les mêmes bois, de repasser par les mêmes chemins. Il se dit un soir dans son cœur: pourquoi le sultan craint-il que je m'approche de la forêt? Pourquoi?
Sans doute, quelque merveille s'y cache-t-elle. Et ne veut-il pas que je la voie? Il se leva dès l'aube, monta son cheval d'éclairs et de vent, et suivit la direction qu'il n'aurait jamais dû prendre. Il atteignit la forêt comme le soleil se montrait. Il s'y enfonça et en traversa la zone la plus épaisse. À peine en émergeait-il qu'il entendit le bruit de l'eau. Ce bruit le guida vers la rivière. Il la franchit. Et c'est alors que lui apparut un jardin. En vérité, le plus prodigieux qui se puisse voir, car tous les fruits du paradis et tous les oiseaux et toutes les fleurs s'y trouvaient. Je comprends maintenant pourquoi le sultan craignait que je m'approche de la forêt. Il avançait avec lenteur sur son cheval d'éclairs et de vent, s'émerveillant de tant de richesses octroyées par Dieu. Céréales, l'ogresse, les pieds. Mais il ne la voyait pas. Lorsqu'il fut au cœur du jardin, Cériel se montra. J'ai rêvé l'autre nuit, j'ai rêvé l'autre nuit, mon frère mort, ma mère, mon frère mort, il meurt, mon frère mort, il meurt. Bienvenue sois-tu, sois le bienvenu, Méandre, mon fils. Il y a si longtemps que l'on me parle de toi et que je t'attends. Elle le saisit et l'avala. Elle avala aussi le lévrier et le cheval d'éclairs et de vent. Alors les feuilles de l'arbre que Méandre avait planté avant son départ se mirent à jaunir. Ahmed, qui les surveillait, s'en aperçut aussitôt et courut vers sa mère. Un malheur est arrivé à mon frère. Prépare-moi des provisions de route et que tes bénédictions m'accompagnent. C'est les bridés, mon cheval, c'est les bridés, mon cheval, et que le vent m'emporte, ma mère,
et que le vent m'emporte, il meurt, et que le vent m'emporte, il meurt. À peine sortait-il du village que des chevriers l'appelèrent. Ta chèvre s'est multipliée, viens voir tes chevreaux. Mais il leur dit, je reviendrai. Et il pensa, quel bonheur, mon frère est donc passé par là. Plus loin, il rencontra des bergers. Ta brebis est devenue troupeau. Mais il leur dit, je reviendrai. Il alla, mais des bouviers l'arrêtèrent. Emmène ta vache et tes veaux. Mais il leur dit, je reviendrai. Maintenant, il parcourait les grands espaces découverts qu'avait traversé Méandre son frère. Ta jument et ses poulains t'attendent. Mais il leur dit, je reviendrai. Des chameliers accoururent, mais il leur dit, je reviendrai. Et puis, il se confia à son cheval d'éclairs et de vent. Franchis les fleuves, gravis les monts. Franchis les fleuves, gravis les monts, et parcourus les plaines, ma mère, et parcourus les plaines, hymnes, et parcourus les plaines, hymnes. Le lévrier ralentit son allure. Le cheval l'imita. Et Ahmed vit s'avancer vers lui une foule énorme. Te voici enfin revenu, Méandre. Tu as été absent si longtemps. T'es-tu rendu dans ton pays? Ta femme, la fille du sultan, a accouché d'un garçon. Dieu te bénisse.
Mon fils, j'étais si inquiet. Mais d'où reviens-tu? Mais vous vous trompez, je ne suis pas Méandre, je suis Ahmed, son frère. Lorsque Méandre partit, nous plantâmes un arbre. Ses feuilles s'étant mises à jaunir, j'ai compris qu'il fallait me mettre immédiatement à la recherche de mon frère. Mon fils, ton frère vivait heureux parmi nous. Sa renommée l'avait précédé jusqu'ici. Le long de son voyage, il avait semé le bien. Tué un chacal, un aigle en plein ciel, un tigre, un lion, une panthère. Lorsque Dieu nous l'envoya, le dragon aux 7 têtes régnait sur nous et nous condamnait à mourir de soif. Ton frère entra dans ce village comme j'y faisais crier. À celui qui nous délivrera du dragon aux 7 têtes, j'accorderai ce qu'il demandera. Il en triompha, et je lui donnai ma fille, mon unique fille, aussi chère à mes yeux que le haut ciel, et plus chère que mon royaume et que tous les royaumes de la terre. Je savais ton frère grand chasseur. Je lui dis un jour, voici mon royaume. Tu pourras le parcourir au gré de ta fantaisie, aller partout où il te plaira, sauf du côté de la forêt. Car tous ceux qui ont suivi cette direction ne sont pas revenus. Nous vivions heureux. Nous vivions en paix. Ma fille allait bientôt nous donner un enfant et nous espérions voir mon palais se peupler de petits princes et princesses. Lorsque ton frère partit pour ne point revenir, nous pensâmes, sans doute, a-t-il eu la nostalgie de son pays? Maintenant, je crains qu'il ne soit allé du côté de la forêt et qu'il ne lui soit arrivé malheur. Ahmed écouta attentivement le sultan, puis il alla voir le vieux sage. Pourquoi le sultan a-t-il interdit à mon frère l'approche de la forêt? Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le jardin de Tsériel, l'ogresse. Si ton frère s'y est aventuré, elle l'aura avalé. Mais si tu parviens à l'approcher et à lui trancher la tête, tu sauveras ton frère. Car alors tu n'auras qu'à fendre avec douceur le ventre de l'ogresse et à l'en retirer. C'est les bridés, mon cheval, c'est les bridés, mon cheval, et que le vent m'emporte ma mère, et que le vent m'emporte Himmer, et que le vent m'emporte Himmer. Bienvenue sois-tu, sois le bienvenu
Ahmed, mon fils. Il y a si longtemps que l'on me parle de toi et que je t'attends. Elle s'approcha, mais plus prompt qu'elle. Elle s'approcha, mais plus prompt qu'elle. Il lui trancha la tête, ma mère. Il lui trancha la tête, Himmer. Il lui trancha la tête, Himmer. Alors Ahmed prit un fin poignard et fendit doucement, très doucement, le ventre de Tseriel, l'ogresse. Il en retira d'abord le lévrier, puis le cheval d'éclairs et de vent, et enfin son frère. Ils étaient devenus tous trois d'une faiblesse d'oiseaux, mais leur cœur gardait encore un souffle de vie. Mon frère, que faire pour toi? Mon frère, que faire pour toi? Mon sang, ma vie, donnerais-je ma mère? Mon sang, ma vie, donnerais-je Himmer? Mon sang, ma vie, donnerais-je ma mère? Mon sang, ma vie, donnerais-je Himmer? C'est alors qu'Ahmed remarqua deux petits lézards en train de se disputer. L'un étourdit l'autre, qui tomba inanimé. Les animaux aussi se font du mal les uns aux autres. Pleure sur toi, pleure sur ta misère, car moi, si j'ai tué mon frère, je saurais bien le ressusciter. Le petit lézard cueillit une herbe et la pressa entre ses doigts. Il en fit tomber 2 gouttes d'eau verte dans les narines de son frère. Le lézard étourdi éternua et se réveilla. Si le lézard a ressuscité son frère, peut-être moi aussi pourrais-je ressusciter le mien. Ahmed cueillit une touffe de la même herbe, la pressa entre ses doigts et fit tomber 2 gouttes d'eau verte dans les narines de son frère. De la même manière, il ranima le lévrier, puis le cheval d'éclairs et de vent. Puis il porta le cadavre de l'ogresse jusqu'à la rivière et l'y jeta. Il revint alors sur ses pas, s'émerveillant de tant de beauté répandue autour de lui. Il explora le jardin de Tseriel et découvrit sa maison sous les arbres. Toutes les richesses y étaient amassées, tapis, coussins, tentures et tous les fruits les plus rares. Il s'en réjouit
et courut au jardin retrouver son frère. Il le porta dans ses bras jusqu'à la demeure de l'ogresse, l'étendit sur la couche la plus moelleuse et le regarda intensément dormir. La nuit trouva les deux frères assis côte à côte dans la maison de Tseriel. Elle les trouva mangeant des œufs frais, de la galette de blé, du beurre et du miel. Elle les trouva se délectant des fruits les plus rares et buvant du lait. Ils se reposèrent là quelques jours, puis se souvenant de la jeune princesse et du sultan son père, ils montèrent leurs chevaux d'éclairs et de vent. Franchir les fleurs, gravir les monts, franchir les fleurs, gravir les monts et parcourir les plaines, ma mère, et parcourir les plaines, Himmer, et parcourir les plaines, Himmer. J'ai tué l'ogresse. La rivière emporte son cadavre jusqu'à la mer. Dieu te bénisse, mon fils. Tu es aussi valeureux que ton frère. Et le sultan courut porter l'heureuse nouvelle à sa fille. La princesse pleura de joie en montrant à Méande son fils. Et la cour et tout le royaume fêtèrent le retour des jumeaux. Mais lorsque la cour et tout le royaume eurent fêté le retour des jumeaux, Ahmed se tourna vers son frère. Ma mère m'appelle. Himma m'appelle. Je la sens dans la peine, et nos champs et nos bêtes m'attendent. Moi aussi, Ahmed, chez le mal du pays, je veux revoir notre mère. Je veux revoir Himma. À l'heure où la chaleur tombe, la jeune princesse, montée sur une jument bleue aussi vive que le vent, son enfant dans les bras,
sortit du palais, suivi des jumeaux, sur leurs chevaux, d'éclairs et de vent. Ils voyagèrent la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ils voyagèrent la nuit, le jour. Où est ma chamelle? Des chameliers la lui amenèrent, entourés de ses chamelons, et le voyage reprit la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ils voyagèrent la nuit, le jour. Maintenant, il parcourait les grands espaces découverts. Lorsque Méandre connut la jument et ses poulains, il s'en empara, et le voyage reprit la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ils voyagèrent la nuit, le jour. Une belle vache rousse délaissa l'ombre du grand arbre où Méandre avait triomphé du tigre monstrueux pour se joindre à la jument et ses poulains, et le voyage reprit la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ils voyagèrent la nuit, le jour. Comme ils atteignaient l'endroit où Méandre avait tué en plein ciel un oiseau de proie, une brebis douce et blanche, entourée d'une multitude d'agnelets, se joignit à la vache et au veau, et le voyage reprit la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ils voyagèrent la nuit, le jour. Le soleil baissait, des champs de figuiers et d'oliviers bordaient le chemin qu'ils suivaient. Une chèvre noire, au milieu de chevreaux, plus brillants que la soie, les y attendait, et le voyage reprit la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ils voyagèrent la nuit, le jour.
jusqu'au village natal, ma mère, jusqu'au village natal, Himmel, jusqu'au village natal, Himmel. C'était encore le jour lorsqu'ils y pénétrèrent, suivis de tous les animaux qui leur faisaient escorte, jusqu'au village natal, ma mère, jusqu'au village natal, Himmel, jusqu'au village natal, Himmel. Lorsque les derniers chevrons eurent passé les portes du village, c'était la nuit. Mon conte est comme un ruisseau. Je l'ai compté à des seigneurs.